Bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube que je lance tout doucement. Et je n'ai pas fait de vidéo jusqu'ici. Je m'appelle Sabrina, je suis énergéticienne, je vis dans le sud de la France. Et je voudrais partager avec vous sur cette chaîne YouTube mon métier, mes introspections, mes réflexions, mes expériences. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous sur un sujet qui me préoccupe beaucoup depuis quelques années et qui aujourd'hui est éclairé. Quelque chose qui était pour moi dans le sombre, ou qui n'était pas en justesse de ce qui devait être dit ou partagé ou vivre. Ce sujet est les flammes jumelles. Alors, pour avoir expérimenté beaucoup de choses, et dans mon métier, depuis des années maintenant, je vois beaucoup de choses se faire, beaucoup de choses se dire, et beaucoup de choses s'implanter dans le collectif ou dans la mémoire des gens. Il y a pendant des années, des énergéticiens, des thérapeutes, des personnes qui font le même métier que moi, mais qui sont partis à un moment donné sur, on va dire, une contrée, des contrées beaucoup moins lumineuses, beaucoup moins vraies. Donc ces flammes jumelles ont été baladées. Cette relation, ou ces relations de flammes jumelles ont été beaucoup créées par ces personnes-là qui, soi-disant, étaient dans la lumière et qui permettaient aux gens de guérir leurs blessures et d'aller voir au-delà de ce qui se passe et par rapport aux expérimentations qu'on peut avoir dans la vie, nous aider à comprendre ce qu'il se passe dans notre vie. Sauf que ces personnes, des personnes qui vivaient des choses difficiles dans leur couple, parce qu'elles peut-être s'éveillaient d'une certaine manière et que leur partenaire ne l'était plus, ou la personne avec qui ils sont, ont permis à beaucoup de personnes de nourrir des relations toxiques. Où on s'est permis de dire, ok, il est marié, mais c'est pas grave, tu es sa femme jumelle, tu as tout à fait le droit d'exister, d'être là dans sa vie. Tu as le droit de maintenir une relation avec un homme marié ou pas, mais qui est avec quelqu'un, sous couvert de flammes jumelles. Tu es allé faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, comme je dis, et surtout, ce qui vous a été transmis par ces thérapeutes, parce que souvent vous en avez plusieurs en plus, oui, c'est pas assez, il faut vous soutenir dans tous les aspects de ces choses totalement inventées par l'ego. Comment je me suis aperçue aussi de tout ça, c'est que je l'ai vécu avec une personne qui a entretenu une manipulation perverse pour avoir des réponses à ces questions. Et au final, tout ce que cette personne a montré, c'est sa peur et ses questionnements où elle ne savait pas ce qui se passait. Cette personne est venue me faire croire que la personne que j'avais rencontrée était bienveillante et n'avait surtout pas de part d'ombre parce qu'elle était sa flamme jumelle. Faux, bêtise sur bêtise. Au fur et à mesure qu'elle m'a raconté ces choses, je me rendais compte que je vivais la même chose, que j'avais vécu la même chose avec cette personne. Alors, c'est pas qu'il n'arrive pas à dormir avec toi, parce que ça aussi, on vous l'a beaucoup dit.
Parce que les énergies sont trop fortes. Faux. Il ne peut pas dormir avec toi parce qu'il a sa femme peut-être qui l'attend ou inversement son mari qui l'attend à la maison. Ces personnes ont ouvert la porte au sombre. Je dis le mot sombre parce que c'est vraiment le sombre. Sous couvert de lumière, sous couvert de « moi je sais ce que je raconte, je suis éveillé, toi tu ne l'es pas, donc je vais t'apprendre à t'éveiller en te montrant que s'il y a des gens dans ta vie qui te font du mal, qui te manipulent, qui te rabaissent, qui te font passer au second plan, voire qui te font passer à aucun plan du tout, c'est sain puisque tu l'as demandé, ton âme l'a demandé, donc tu es en train d'expérimenter quelque chose de totalement toxique pour toi. Donc ça ne vous a pas appris à mettre vos limites, ça vous a appris à accepter l'inacceptable. Quand quelqu'un ne fait pas attention à vous pendant plusieurs mois et revient, c'est pas de la relation flamme jumelle, c'est une relation toxique. Donc après, quand on dit que c'est initiatique, alors on peut vivre tout un tas de choses dans notre vie, comme dans des amitiés, dans le travail, dans notre vie sociale entièrement, où on peut tomber sur des gens qui vont être dans ce rôle d'initiation pour nous apprendre à nous respecter, pour nous apprendre le chemin vers nous et non vers l'autre, pour se comprendre et pour aussi comprendre l'autre, pour pouvoir avancer dans notre vie beaucoup plus sereinement. Seulement là, on parle de manipulation mentale. C'est-à-dire qu'on vient vous dire, oh, ok, t'es pas bien dans ta relation, mais c'est normal, c'est ta femme jumelle, tu vas travailler ça, tu vas travailler ça, tu vas travailler ça. Et puis au bout du compte, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que jamais vous vous mettrez avec cette personne. Et si vous vous mettez avec cette personne, ce n'est pas parce que c'est votre femme jumelle, parce que vous étiez destinés à être ensemble, tout simplement. Donc ces personnes qui ont dit à tout le monde qu'il fallait lâcher l'ego, qu'il fallait plus être dans l'ego, sont en train aujourd'hui de faire des vidéos et de nous dire que ce qu'elles ont dit, c'était pas faux, mais que l'ego était venu se placer dans certains couples de flammes jumelles et où possiblement ça serait l'autre qui serait le connard. Voilà. On va arrêter la spiritualité et on va rester ancré. Moi personnellement, je suis quelqu'un d'ancré. La spiritualité que je vis, que je vibre tous les jours, c'est pas la spiritualité des autres. Moi, je m'appelle Sabrina et j'ai des aspirations autres que les autres. Quand je monte en vibration dans tout ce que je vis, c'est moi qui monte en vibration. C'est pas grâce à que je monte en vibration. Ça, il est temps que vous lâchiez ça. Parce que les énergies qui arrivent au jour d'aujourd'hui nous demandent de lâcher tout ça. C'est pour ça que ces pseudo-relations, ces pseudo-thérapeutes femmes jumelles qui sont un peu spécialisés là-dedans, parce que, ben oui, t'as allé jusqu'au bout, ont fait énormément d'argent sur le dos des gens, ont maintenu des relations toxiques au possible, on vous a totalement enlevé votre discernement parce qu'on vous a dit que tout ce que vous viviez était juste, parce qu'on vous a dit que de souffrir comme ça, c'est ok, puisque elle-même le vivait, c'est bon, toi aussi tu peux le vivre. Toutes ces relations flammes jumelles ont été, pour beaucoup, au jour d'aujourd'hui, très toxiques. Moi, j'ai eu une consultante qui est venue me voir en me disant, voilà, je suis flamme jumelle. Moi, en ayant mon recul nécessaire face à ces relations-là, je l'ai laissé parler et je l'ai écouté, parce que c'est important pour moi de vous écouter pour comprendre. Et cette femme était remplie de blessures. Remplie. Donc forcément, on peut vous faire croire n'importe quoi. Et qu'est-ce que c'est qu'à part jouer le jeu des détracteurs en face de vous, qu'une personne soi-disant éveillée aille vous dire qu'il faut accepter ça. Alors ces gens, j'ai pu les voir, moi, je suis peut-être la lame torche qui aide à voir, mais ces gens, je les ai vus à des moments où ils n'étaient pas du tout alignés. Et où, comme par hasard, la seule qui ne dormait pas et qui est tombée sur la vidéo, c'est Sabrina. Et je les ai vus s'énerver contre plein de monde qui étaient dans le même métier, sous prétexte qu'elles étaient beaucoup moins élevées qu'elles.
elles sont allées dans l'ego, surdimensionnées, elles sont allées dans des choses très, très, très sombres. Et aujourd'hui, elles vous disent, non, mais c'était peut-être qu'une histoire d'ego, l'autre était peut-être pas très bien, il a trouvé quelqu'un d'autre, moi j'ai décidé d'arrêter de souffrir. Non, en fait la vérité, dit la vérité, c'est que ça n'a jamais existé, qu'il y a possiblement des relations flammes jumelles dans notre vie, mais que c'est pas forcé qu'elle frappe à notre porte à chaque fois. Hein? D'accord? Et quand une relation est souffrante ou belle, mais parfois souffrante, ça ne veut pas dire que ce soit des flammes jumelles. Ça ne veut pas dire non plus qu'elles sont faites pour être ensemble. Ça ne veut pas dire non plus tout accepter. Parce que là, on rentre dans quoi? On rentre dans de la manipulation, on rentre dans du maintien, dans des relations toxiques. Et en plus de ça, on estime en tant que la flamme jumelle, la tierce, parce que c'est comme ça que vous avez dit aux personnes que vous avez suivies de les qualifier, la femme de l'autre et la tierce. Alors que vous êtes vous arrivez, vous connaissez quelqu'un, il est en couple, que ça aille ou que ça aille pas dans son couple, bref. D'un coup, va vous dire, ça va pas trop avec ma femme, voilà, et puis possiblement il va vous faire souffrir, puisqu'il va faire de vous son second choix. Vous étant tellement aimante envers vous-même, ben, vous allez accepter ce que vous devez accepter pour que votre âme aille bien sûr comprendre. Seulement, ce n'est pas dans le bon sens. Là, on vous dit, elle, c'est la tierce. Toi, tu es la flamme jumelle. Tu es celle, tu es l'élu, en gros. Ça, c'est ce que je trouve le plus dégueulasse. Je vous dis le mot que je pense, qui sort en alignement avec moi-même. La tierce. Vous avez vu la vibration du mot? La tierce. Alors toi, tu arrives dans un couple, tu rencontres quelqu'un qui est en couple. Et c'est elle, la tierce. Les lunettes, ça peut servir. Il faut arrêter ça. Parce qu'en plus, si vous voyez bien, ça nourrit un égrégore où nous, les femmes, on s'est mis contre d'autres femmes et d'autres hommes se sont mis contre d'autres hommes. Donc tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont nourri le sombre. Ça peut exister une flamme jumelle. Les âmes sœurs, ça existe beaucoup plus. Mais de là à dire que toutes les personnes qui vivent des relations chaotiques ou difficiles sont dans des relations de flammes jumelles, ça c'est des bêtises. Mais ça a permis à beaucoup de monde de gagner beaucoup d'argent. Moi j'ai refusé de gagner cet argent pour dire des bêtises comme ça. Non. Moi je ne flirte pas avec le sombre. Et quand je dis que je ne flirte pas avec le sombre, je ne flirte pas avec le sombre. Je fais énormément de rituels de magie blanche, des personnes qui peuvent en témoigner d'ailleurs. Jamais elles n'auront de retour, ou moi, puisque ce sont des choses justes que je fais. Donc, je ne pouvais pas aller coller avec ces étiquettes de flammes jumelles. Ce n'était pas concevable pour moi. Donc, j'ai gardé ma ligne de conduite jusqu'au bout. Et aujourd'hui, j'en suis fière, parce que quand je vois ces personnes se liquéfier en essayant de garder un minimum la face, en disant aux gens que ça venait possiblement du mental ou de possiblement que l'autre jumeau est arrivé dans une autre sphère de dimension et que du coup il a percuté, que c'était pas du tout ça, vous, la lumière s'est éclairée et enfin vous avez compris que ces flammes jumelles étaient possiblement de l'ego. Mais vous n'allez pas le dire complètement parce qu'il ne faudrait pas perdre les personnes qui pensent qu'elles sont en flammes jumelles. Vous avez envoyé cette information. Donc aujourd'hui, on assiste à quoi? À la mise en lumière sur l'ombre. La lumière gagnera toujours sur l'ombre. Et ces personnes, dont la personne que j'ai connue moi, qui a osé parfois me dire que certains mots que j'avais n'étaient pas alignés, par exemple, c'était
Voilà, si vous avez entendu des bips, c'est normal, dans la vidéo, quelqu'un essaie de m'appeler. Possiblement, ces personnes sont dans une démarche qui n'est pas sincère. Après, je le dis toujours, gardez votre discernement. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Je suis énergéticienne, je suis thérapeute énergétique et je peux vous dire que j'ai entendu de tout. Et à chaque fois, j'ai essayé de garder mon discernement. Pour plein de choses, j'ai toujours essayé de garder mon discernement. Certes, j'avais moins de consultants, mais j'avais plus de consultants qui étaient alignés avec qui je suis. Et avec le message que j'ai à passer, et avec les souhaits que je propose, avec tout ce que je propose pour s'élever, aller mieux, guérir et se connecter à ses émotions. C'est pour ça que j'ai appelé mes accompagnements à reconnexion à soi. Aujourd'hui, je travaille essentiellement de la somato-émotionnelle pour aider justement les gens à s'écouter, à se faire confiance, garder son discernement. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi, qui étaient dans des parcours flammes jumelles, soi-disant, à qui je viens faire comprendre aujourd'hui plein de choses. Et je ne vous dis pas les souffrances qu'elles traversent. Parce que lâcher quelque chose qu'on vous a dit depuis des années, ben c'est très dur. Alors, au nom de ces personnes qui souffrent au jour d'aujourd'hui à cause de votre fausse lumière, je vais le dire comme ça, aujourd'hui, je viens de dire ma vérité. Encore une fois, c'est ma vérité. Gardez votre discernement. Peut-être que ça ne va pas vibrer avec vous, ce que je vais dire. Il faut juste regarder d'où ça vient, est-ce que ça vient du côté sombre ou du côté de la lumière. On pense que le sombre, c'est Satan, c'est les démons, c'est faire des incantations de magie noire. Non, le sombre arrive très, très, très vite. Hein. Il suffit d'avoir une intention qui n'est pas du tout bonne pour que ce soit du sombre ou de la magie noire. Vous remarquerez d'ailleurs que ces personnes qui diffusent des choses comme ça traversent énormément de choses difficiles. Peut-être parce qu'on est venu aussi leur demander enfin d'arrêter d'être dans le sombre. Pourtant, des belles personnes qui partaient de la lumière. Hein. Bon, pas pour toutes, hein, je connais pas tout le monde, hein, mais voilà, j'ai pu expérimenter tout ça et je vois la souffrance que ça donne et je vois beaucoup de déconstructions qui sont en train de se faire. Je vois des personnes qui viennent à moi qui sont souffrantes. Je l'ai vécu avec une de mes consultantes, justement, qui était venue me voir hein, par rapport à ce parcours de femme jumelle. Quand elle m'a dit le mot tierce, ça a tout de suite pas résonné. J'ai essayé, tant bien que mal, de lui faire comprendre avec amour et bienveillance. Mais elle n'a pas voulu l'entendre. Et pour le coup, on voit le sombre après. Hein. Ça a été... C'était pas très, très beau. Et ça répète, je t'envoie beaucoup d'amour. Ça aussi, il y en a marre aussi d'entendre ça, je t'envoie beaucoup d'amour. Pour certains, c'est sincère, mais pour beaucoup, ça ne l'est pas du tout. C'est je t'envoie beaucoup de manipulation. Et puis, je suis un peu fausse. On nous demande d'être dans notre authenticité, dans notre vérité. Et chaque personne qui ne sera pas dans son authenticité, dans sa vérité, risque de prendre cher. Donc, moi, je partage encore une fois que ma vérité, hein, il y a des choses qui ne résonnent pas pour vous, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord et de ne pas suivre ma chaîne. J'arrive juste, donc voilà. Vous ne me connaissez pas encore complètement. Mais ce que je partage ici et ce que je vais partager, c'est ma vérité. C'est ce que je crois, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vibré. Et ce sont aussi certaines souffrances que j'ai dû vivre. Je ne suis pas une personne qui travaille dans l'énergétique comme tout le monde. Je suis moi. Je suis Sabrina. Je ne recopie pas les autres. Je ne fais pas comme les autres. Ma vérité peut être parfois brutale.
est difficile à accepter. Mais je suis venue ici, dans cette incarnation, pour apprendre l'acceptation. Beaucoup d'autres choses, mais l'acceptation. Et en ce moment, c'est ce qu'on me demande de travailler, l'acceptation. Je m'accepte. Et j'accepte de diffuser mon message, ma médecine, mes pensées, ma vibration et ce que j'ai dans le cœur. Je suis praticienne Reiki, Laoshi et enseignante Laoshi. Je travaille aussi sur les annales akashiques et j'ai inventé un accompagnement qui s'appelle Reconnexion à soi, qui vous permet de vous aider dans différentes phases que vous pouvez traverser dans votre vie. Je fais plusieurs accompagnements, plusieurs formules. Je fais aussi des soins énergétiques à distance et aussi en présentiel chez moi. Que j'ai aménagé un espace sacré, une pièce merveilleuse en vibration. Donc si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Je mettrai tout sur la vidéo. Tout a déjà été mis, mais appuyez sur le petit plus et vous avez le mail pour prendre rendez-vous avec moi. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. J'aide les gens qui ont envie d'avancer, de guérir, de s'en sortir, sans écouter des choses fausses, sans être baladé dans tous les sens, sans rajouter des problèmes aux problèmes. La seule chose que je demande, c'est un peu de respect et du sérieux pour mon travail, pour ma mission, et pas un travail. J'aime ce que je fais et je l'ai choisi en conscience. C'est venu à moi et j'ai accepté. Cette mission, je la prends à cœur. Donc ma vérité, je la protégerai. Je suis une personne bienveillante. Je n'aime pas raconter des bêtises pour gagner de l'argent. Donc j'accepte de perdre des gens aussi. Nous sommes venus ici pour expérimenter une vie que l'on a choisie. Et nous sommes aussi venus ici pour évoluer collectivement et personnellement. Aujourd'hui, les énergies sont très fortes, très bousculantes. Elles viennent mettre en lumière les mensonges, le noir, le sombre, tout ce qui n'est pas aligné, tous ceux qui se sont servis de ces lumières pour mettre les projecteurs sur eux et non pour aider vraiment dans le collectif. Aujourd'hui, ces personnes viennent, vous allez les reconnaître, elles viendront toutes vous parler de ça. Elles vont vous inventer tout un tas de choses pour justifier leur fausse guidance, leur fausse lumière. Après, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de lumière et qui y ont cru parce que il manquait de discernement. Donc, il fallait que l'univers leur montre que ne partage pas une vérité si ce n'est pas la tienne. Arrête de recopier les autres parce que c'est un phénomène de mode. Ne fais pas des retraites ou des cercles de femmes si ce n'est pas OK. Si tu ne sais pas ce que tu souhaites. Je suis en train de monter un projet de cercle de femmes en ligne. Et des cercles mixtes aussi, parce qu'il n'y a pas de différence à faire. Je vous tiendrai informé.
de ce que je fais. Ce sont des espaces sacrés que je vais créer et où il y aura des discussions, des échanges sur des thèmes différents à chaque fois et qui vous permettront de vous sentir moins seul dans ce tumulte qu'on a actuellement et où beaucoup d'énergie avec ces guerres, avec la famine qui est en train de sévir et qui ne fait que commencer. On va nous demander beaucoup de courage, de détermination pour ne pas nous séparer les uns des autres. Ça va être dur parce que nous sommes tellement séparés. Mais au fond, nous sommes aussi beaucoup rassemblés. Donc je fais confiance et je suis là pour diffuser un discours d'amour, de bienveillance, non de peur. Donc que ce soit par rapport aux flammes jumelles, par rapport à tout ce que vous vivez dans votre vie, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, gardez votre discernement. Demandez-vous si ça résonne ou pas. Regardez la personne qui vous suit, où elle en est dans la vie, où elle en est, ce qu'elle nourrit. Et ça vous permettra de comprendre si c'est aligné pour vous. Moi, souvent, quand on me contacte, surtout par les réseaux, on me demande, voilà, on me pose des questions et on me dit, je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur vous. C'est parce que vous avez demandé à tomber sur quelqu'un peut-être d'aligné. Et quand moi, je tombe sur des personnes merveilleuses que j'ai tous les jours, je me dis que c'est parce que je mérite le meilleur. Et parce que je sais faire aussi preuve de discernement. Il y a des personnes que je n'accepte pas des fois. C'est rare, mais que je n'accepte pas parce que je suis ici pour travailler l'acceptation. Et aussi l'acceptation de ce que je ne dois pas accepter. Parce que parfois, dans ce métier, on reçoit beaucoup de choses pas belles. Mais ça fait partie aussi du métier. Pour voir jusqu'où on va aller, est-ce qu'on va tenir? Je regarde mon jardin, je regarde à droite. Ne vous inquiétez pas. J'aime pas rester fixe. En plus, j'ai des petits problèmes de cervical. Donc, en même temps, je fais de la rééducation avec vous. Voilà, derrière ce message sur les flammes jumelles, ce que je voulais vous passer comme message, c'est de faire preuve de discernement. Gardez votre discernement, faites attention à ce qu'on vous dit. Faites toujours vos propres recherches, c'est très important. Je sais que je vais me faire tirer dessus à balles réelles par beaucoup de personnes qui sont dans le même domaine que moi, qui vont me dire, t'as rien compris. C'est pas grave. Je suis prête à recevoir vos attaques. Sauf qu'à un moment donné, comme je ne suis pas là pour subir, je vais les stopper. Donc, je vous encourage, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à quitter simplement ma page ou de ne pas vous y abonner et pas me suivre et de suivre les personnes avec qui vous êtes beaucoup plus alignés. Parce que je respecte le discernement et le chemin de tous. On n'est pas tous au même niveau du chemin que l'on doit parcourir pour comprendre certaines choses. Et je respecte tout à fait le fait qu'il y ait des personnes qui ne sont pas encore sur... qui n'aient pas surtout assez travaillé leurs blessures pour lâcher l'ego, la manipulation et le rejet de soi. Désolée pour la luminosité qui a changé, mais il y a moins de soleil. Vu l'heure qu'il est, c'est un peu normal. Voilà, je voulais vous adresser ce message qui est proprement pour moi et pour tous ceux et celles qui souffrent au jour d'aujourd'hui de choses qu'on leur a mis dans la tête. Et je voulais vous dire aussi, je suis désolée que vous ayez cru à tout ça. Parce que ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous en fait encore. Ça va détruire énormément de couples, beaucoup de relations. Ça a créé énormément de mal-être.
Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de ça. Des gens qui se sont donné la mort parce qu'elles pensaient que c'était leur flamme jumelle et que la personne n'a pas fait attention à elle. Donc elle s'est dit, si elle ne fait pas attention à moi, personne ne fera attention à moi. Il faut bien faire attention à ce que vous diffusez. Parce que ce que vous diffusez a une réaction sur les gens. Et surtout sur les plus fragiles. N'oubliez pas que vous êtes dans la thérapie. La thérapie, c'est pour aider. Ce n'est pas pour se faire de l'argent, bêtement, sans réfléchir. Et ouais, il y a beaucoup de mal qui a été fait. Donc aujourd'hui, il est temps de dire stop. Et moi, je fais partie des personnes aujourd'hui qui disent stop à ces histoires de flammes jumelles. Je dirais pas le mot New Age, tout ça. Ça aussi, c'est galvaudé. Prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas, vous ne le prenez pas. C'est tout. C'est tout. Les personnes qui se font du New Age vont vous dire qu'ils ne sont pas dans le New Age. Les personnes qui sont... Enfin bref, jamais les gens vont arriver à se regarder. Il faut beaucoup de travail pour ça. Alors quand vous choisissez votre thérapeute ou votre... soyez dans la recherche de quelqu'un qui a travaillé sur ses blessures, qui est humble, qui a cette humilité aussi de dire qu'elle peut se tromper. Moi, ça m'est arrivé de me tromper sur des ressentis que j'avais. Et c'est ok, je l'ai dit. Je ne sais pas où est le mal. Mais aujourd'hui, il est temps. Il y a une nouvelle lumière qui est là, d'ailleurs, un peu rose, tout ça, est là sur moi. Une nouvelle lumière qui naît et qui va éclairer encore plus le monde. Et toutes ces personnes qui seront dans le faux auront le retour du bâton, malheureusement. Je souhaite de mal à personne, mais au niveau du karma, vous expliquez beaucoup de choses aux gens. Des fois, c'est à vous de le subir aussi. Parce que vous avez diffusé quelque chose qui a fait énormément de mal dans le collectif. Et puis surtout, vous avez abîmé l'image de la médecine alternative et l'énergétique. Donc, à nous de faire la lumière et de voir qui vibre avec nous et qui ne vibre pas avec nous. Je sais que c'est dur de dire qu'on s'est fait manipuler ou que parfois on se dit non, elle a raison, lui il a raison, je suis dans ce parcours de flamme jumelle, je le ressens, j'en suis sûre. Non, il y a plusieurs couples, il y a des couples sacrés, il y a des parcours sacrés, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, s'il vous plaît, gardez votre discernement, soyez curieux, posez des questions, regardez dans quelle énergie est la personne. Vous allez voir, l'énergie ne ment pas. Je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui sont dans ça et qui vont aujourd'hui, sont en train de réaliser ce qu'on leur dit, ou peut-être sont encore dans le déni et se disent oui, ben Sabrina, elle ne comprend rien, alors j'ai compris, je suis bien moi dans cette relation. À vous poser juste les bonnes questions et pas prendre forcément ce que je dis pour argent comptant, mais vous dire que possiblement, à l'inverse, ça peut être vrai aussi. En même temps, vous vivez des choses dont vous avez besoin pour évoluer, pour ne plus raisonner avec des choses pas bonnes. Vous êtes venu ici pour apprendre à vous respecter, pour apprendre le discernement, pour apprendre l'acceptation, pour apprendre sur vos blessures. En même temps, vous êtes aussi là pour ça. Donc c'est ok aussi. Si vous êtes là pour traverser cela. Ça va demander de lâcher beaucoup de choses. Nous serons là pour vous accompagner. Nous serons plusieurs. Parce que nous, on a gardé notre ligne
On n'a pas voulu faire de l'argent sur quelque chose qu'on ne croyait pas. Donc on est là, si vous en avez besoin. Je voulais aussi vous dire, pour fermer la parenthèse, que tout ceci est soignable, gérable. On peut se détacher. Il faudra juste faire un parcours inverse, mais il faudra travailler là-dessus pour pas trop souffrir. Parce qu'on peut s'élever, mais on n'a pas besoin de trop souffrir. J'ai expérimenté suffisamment de choses dans ma vie et beaucoup de souffrances pour vous dire qu'on n'a pas besoin de s'en rajouter. On en subit tous les jours des initiations dans notre vie pour s'élever. On n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un qui nous maltraite. Donc posez vos limites. Quand quelqu'un est en couple, vous le laissez. S'il n'est pas bien, c'est à lui de se séparer et vous faites ce que vous avez envie après. Respectez-vous. Respectez-vous. Je vois trop de monde qui ne se respecte pas dans mes accompagnements, dans mes soins, dans tous les consultants que je peux avoir et des non-consultants. Respectez-vous. Vous ne vous respectez pas pour beaucoup. Vous acceptez des choses inacceptables. Vous acceptez des relations inacceptables. Et vous acceptez l'inacceptable. Revenez à vous. C'est ce que j'apprends à mes consultants, à revenir vers l'amour de soi pour éviter de tomber dans les pièges comme ça. Ces pièges-là ne sont pas que les pièges de l'ego, ils sont plus que ça. Ça va au-delà. Quand on vous dit « je suis monté en vibration, moi j'ai tout compris, toi tu n'as rien compris », c'est bien au-delà de l'ego, ça allait rabaisser les gens. Je l'ai vécu. Quand on m'a dit... oui, j'ai raconté que des fois, quand j'arrivais dans des magasins, on me disait « vous êtes lumineuse, ça fait du bien de voir des gens qui sourient comme vous ». Et des fois, quand je disais mon métier, on me disait « ah, mais je ne suis pas étonnée ». Et j'avais dit à cette personne, qui était en soi-disant parcours flamme jumelle, qui est maître Reiki, hein, qui enseigne des choses aux gens, qu'elle m'a enseigné durant des années. Cette personne m'a dit ça c'est pas de la lumière, mais avec ce ton-là. Et là j'ai tellement eu mal que je me suis retournée et j'ai dit si, c'est de la lumière. Et après elle a émis la possibilité que ça pourrait être de la jalousie, mais elle a pris quelques doigts pour me dire. Et j'ai dit oui, c'est de la jalousie. Quand on vient dire à quelqu'un, c'est pas de la lumière, quand on te dit que tu es lumineuse, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que finalement, c'est pas votre lumière qui dérange cette personne? Est-ce qu'elle se dit, finalement, peut-être qu'elle va me faire de l'ombre, ou peut-être que... Je ne sais pas. En tout cas, elle s'est sentie menacée, moi non. Je n'étais pas pour la menacer. Par contre, j'ai compris qu'elle était menaçante. Que sous couvert d'énormément d'amour et de gentillesse, elle avait beaucoup de sombre. Et quand je l'ai vue il n'y a pas longtemps, ma chaîne reste que d'aboyer. Quand j'ai vu il n'y a pas longtemps traverser ce qu'elle a traversé, j'ai quand même eu de la peine pour elle. Mais tout de suite, j'ai reçu c'est ce qu'elle mérite. Donc voilà, c'est dur, hein, quand on a aimé quelqu'un. Mais la personne, elle ne vous aimait pas. Elle aimait ce que vous lui apportiez, des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle a joué de vos faiblesses, de mes faiblesses, de mes manques de confiance en moi. Faites attention à avec qui vous travaillez. Choisissez des personnes qui sont alignées. C'est pas parce qu'elles ont 50 certifications dans toute initiation qu'elles sont les meilleures. C'est là qu'on voit où l'ego est très présent quand même. Parce que quand on aide les gens, on n'a pas besoin d'avoir autant d'initiations et de certifications. On peut... Regardez, moi là, je suis en train de vous parler, j'ai rien préparé, j'ai rien écrit. Hein.
J'avais prévu, mais ma feuille est blanche. Ce que je vous fais, c'est intuitif. C'est comme ça que je travaille avec tout le monde. Sauf que je note quand même, hein, quand je fais les accompagnements avec vous, je suis très droite. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Gardez votre discernement, soyez dans votre vérité. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter moi non plus. Hein, c'est dans tout. On garde son discernement. Je ne vais pas dire que tu n'écoutes personne sauf moi. C'est pas mon cas. Si vous voulez me contacter pour des soins énergétiques, pour des guidances d'âme, je le fais. Des connexions d'âme aussi qui durent plus longtemps. Elles sont plus précises. Tirage de cartes, l'oracle, n'hésitez pas. Un rendez-vous pour un soin énergétique ou pour un accompagnement de reconnexion à soi. Vous m'envoyez un mail. Tout est en bas. Sur le petit plus. Et on prendra rendez-vous. Je suis aussi sur l'annuaire des thérapeutes Théraou. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi par ce biais-là. Et je suis aussi sur Facebook. Sabrinam, apostrophe A-M-E, énergéticienne, libératrice de l'âme. Vous pouvez me trouver là. Je suis aussi sur TikTok, mais pour moi, je suis un peu Sabrina, énergéticienne. Donc voilà, si tout ce que je dis résonne en vous, c'est super. Si vous avez envie de mettre des mots, c'est super. Mettez des likes, vous savez comment ça fonctionne les réseaux. Pour être vu, pour être entendu, il faut des likes, il faut des commentaires. Donc un petit commentaire, des petits smileys, des petits cœurs, de la couleur, ce que vous voulez. Mais donnez ce que vous avez envie de donner, tout simplement. Je vous embrasse, je vous envoie énormément d'amour. N'hésitez pas si vous avez besoin, quelle que soit votre demande, vous demandez, ça sera oui ou ça sera non. Ce sont mes possibilités. J'agis sur beaucoup de choses, donc il y a peu de limites, mais il y a des choses où, comme tout le monde, j'ai mes limites. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je vous envoie plein d'amour. Gardez votre discernement, je le redis encore, c'est le mot que je dis le plus dans cette vidéo. Aimez, aimez autour de vous. Avancez. Connectez-vous à votre famille, à la nature, à tout ce qui est essentiel. Ne vous laissez pas le saper le moral. Ne laissez pas la haine rentrer dans votre cœur. En ce moment, il n'y a que ça. On nous amène à détester les personnes qu'il ne faut pas détester. Ne cédez pas à cette peur. Le danger est ailleurs. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.